On va terminer par deux dossiers, deux délibérations qui concernent le même dossier. Et là aussi, c'est peut-être la fin d'un travail qui a été mis en place depuis quelques années. C'est l'aménagement des espaces publics extérieurs de la gare d'Annemasse, du PEM. Michel Boucher va vous présenter ces deux délibérations. Oui, monsieur le maire, là aussi, c'est quelque part la fin administrative donc d'un grand projet aussi, le pôle d'échange multimodal. Je vous ai fait préparer un petit diaporama, mais à l'heure qu'il est, à voir vos têtes, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du diaporama. Je vais faire très, très court sur la présentation, juste pour expliquer, parce que c'est quand même un peu compliqué, techniquement un peu compliqué. Voilà. Donc nous sommes sur ce pôle d'échange multimodal. Alors vous savez que sur ce périmètre-là, il y a deux projets financés différemment, le pôle d'échange multimodal et la ZAC Étoile, qui se croisent un peu, mais donc là il s'agit uniquement, on va dire, des espaces publics liés à la gare, ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal. Donc il s'agit donc délibération. Il y a deux délibérations puisqu'on est dans un régime un peu différent suivant si on est au sud de la gare ou si on est au nord de la gare. Donc il s'agit de l'avenant numéro 1 à la convention de comaîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des espaces publics extérieurs, donc côté sud de la gare, on va dire côté Annemasse, et une demande d'un fonds de concours pour les aménagements du parvis nord. Je vous expliquerai sur le parvis nord. On est aussi à Annemasse. Voilà. Donc, voilà, je vous propose de passer à la slide suivante. On va vite aussi, on passe à la suivante. Voilà, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe au sud. Donc, au sud, on a des travaux, je veux dire, qui seront payés par la ville d'Annemasse. C'est ce qui est en assuré vert. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc c'est l'esplanade François Mitterrand notamment, et puis tout ce qui est la dépose minute contre Martin Luther King ou vers Martin Luther King. Ensuite, on a ce qui est pris en charge par l'agglo, qui est le fuseau du BHNS, la voie, et puis ce qui était pris en charge par le conseil départemental dans un premier temps, qui est passé à la région puisque la compétence mobilité a changé, donc c'est la gare routière. Vous êtes repérés. Sur le côté nord, donc c'est l'ensemble des espaces qui ont été aménagés donc dans le cadre du PEM, donc l'espace de la rotonde qui est en bleu, qui est sur Annemasse, l'espace donc qui est en marron, qui est sur Ville-Lagrand, et puis la rue de la Fraternité sur Ambilly. Voilà, je vous expliquerai pour ce qui se passe pour la partie nord. Je vous propose de passer à la slide suivante. Ce qui a été réalisé, bon, vous avez là le plan donc du parvis sud. Bon, vous le connaissez, vous y allez. Je vous propose de passer à la suivante. Voilà les photos de ce qui a été réalisé. Donc à droite en haut, la gare routière. Donc l'esplanade François Mitterrand vue sur deux angles. La partie donc prise en charge par Annemasse Agglo, donc la voie du BHNS. Et puis là, en bas au centre, donc c'est prise en charge par la ville d'Annemasse. La slide suivante, merci. Ça, c'est ce qui se passe côté nord. Donc les aménagements côté nord et notamment donc autour de l'espace de la rotonde et de ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le jardin de la rotonde et dont on a dénommé donc différemment. Voilà. Ici, c'est ce qui a été réalisé. Alors, on y va moins souvent de l'autre côté, mais je vous invite à y aller. Enfin, j'invite les Annemassiens à y aller parce que c'est un espace extrêmement intéressant, donc qui a été réalisé. Donc voilà, ce qui est actuellement réalisé, ce qui est en bas au centre, donc c'est la vue qu'on a en sortant donc du passage souterrain. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là je vous fais grâce du reste. Donc je reviens à la délibération. Donc sur la partie sud, la première délibération donc concerne
l'avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage avec Annemasse Agglo pour l'aménagement public des aménagements des espaces publics extérieurs de la gare d'Annemasse. En un mot, je vais vous dire qu'il y a donc la ville d'Annemasse doit prendre en charge ce qui est fait sur sa commune et de sa compétence. Donc les espaces extérieurs, Annemasse Agglo fait ce qui est de sa compétence et la région de ce qui est sa compétence. Concernant la ville d'Annemasse, l'ensemble des dépenses pour aménager cet espace-là se monte à 7 140 601 € TTC. Donc, vu ce qui a déjà été payé et les appels de fonds déjà réalisés, il reste à verser à Annemasse Agglo un solde de 2 316 055,07 €. Mais ça peut paraître, et c'est des sommes extrêmement importantes, hein, puisque c'était des espaces évidemment importants en termes de surface et en termes de qualité. Ce que la deuxième partie, pour vous rassurer, la deuxième partie, c'est l'ensemble des subventions que nous allons toucher pour réaliser donc pour avoir réalisé ce projet, et notamment les soutiens qui viennent de la Confédération helvétique et les soutiens qui viennent du Fonds départemental d'intervention structurante. Et pour la ville d'Annemasse, donc le montant subventionné, le montant de la subvention est de presque 7 millions d'euros, donc 6 998 523 €. Donc, vu ce qui a déjà été versé, puisqu'on a déjà reçu un certain nombre de versements, donc Annemasse Agglo va nous verser un solde de 4 987 314 €. C'est-à-dire que cet aménagement, si vous voulez, si vous faites la soustraction entre les 7 140 000 et les presque 7 millions, on est sur environ 142 000 de dépenses nettes pour la ville pour les travaux. Voilà, donc c'est un projet, une réalisation qui est extrêmement bien subventionnée, qui nous a permis de le réaliser. Je mets un tout petit bémol quand même, c'est que ça, c'est uniquement les travaux. C'est-à-dire qu'avant de réaliser les travaux, il a fallu acheter du foncier, puisque sur l'esplanade François Mitterrand, avant, il y avait un hôtel, il y avait différentes choses. Donc il y a un coût foncier quand même qui est non négligeable, qui a été pris en charge par la ville, mais qui sont devenus ensuite des espaces publics. Voilà. Pour cette partie-là, je ne sais pas si on passe les deux en même temps, monsieur le maire. Sur la vision complète. Voilà, sur la partie nord, le régime est un peu différent, un peu sur notre demande. Enfin, je le dis carrément, hein, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Nous avons exprimé, donc, alors moi, en tant que représentant de la ville d'Annemasse, je l'ai exprimé à monsieur le président de l'agglomération, qui était aussi le maire d'Annemasse à ce moment-là, mais donc et aux deux maires des communes, donc Nadine Jacquier et puis Guillaume Matelier, que la ville d'Annemasse n'allait pas aménager toute seule, prendre en charge toute seule le parvis nord, parce que ça ne va pas profiter plus aux Annemassiens qu'aux autres habitants des communes, peut-être moins d'ailleurs. Voilà, puisque c'est naturellement plus tourné vers Ville-Lagrand et vers Ambilly, ces espaces. Donc nous sommes tombés d'accord sur une participation en 4 quarts, 4 quarts égaux. Oui, 4 quarts égaux. Voilà, enfin d'ailleurs 4 quarts, en général les parts sont égales. Donc en 4 quarts, donc une partie de la commune d'Annemasse, la commune d'Ambilly, Ville-Lagrand et Annemasse Agglo. Alors, donc, vous avez eu à la délibération un tableau. C'est sur ce tableau-là donc, que je vais terminer. Donc, pour chacune des communes et pour Annemasse Agglo, vous avez le coût qui est pris en charge par la commune parce que c'était sur son territoire, entre guillemets. Donc, Annemasse avait un coût pour le parvis nord de 2 823 000. Les subventions donc, qui étaient prévues pour cette partie-là, donc se montaient à 1 827 054 € avec un reste à charge d'à peu près 1 million d'euros. Voilà, donc si vous voulez, Annemasse va récupérer donc une régularisation pour qu'on soit
tous à un coût de 507 297 €. Chaque carte représente ça. Donc nous avons une régularisation donc, de 60 en encaissement favorable donc de 66 243 € et Annemasse Agglo va verser cette somme à Annemasse. Concernant Villagrand, donc c'est Villagrand qui va verser à Annemasse Agglo 74 482 €. Ambilly va, puisque l'aménagement de la rue de la Fraternité était pris, puisque c'est une voie donc par Annemasse Agglo, donc va verser, donc puisqu'ils n'ont pas de dépenses théoriques, donc ils vont verser donc 507 297 € donc à Annemasse Agglo, et Annemasse Agglo va recevoir, enfin va solder les choses en recevant 507 000 € plus 74 000 moins 66 000, ce qui fait 515 000 €. Voilà, donc nous sommes là sur le solde, donc ce qu'on appelle donc un fonds de concours. Donc on appelle un fonds de concours à Annemasse Agglo pour qu'elle nous règle, pour qu'Annemasse Agglo nous règle 66 243 €. Je voudrais remercier l'ensemble des communes et Annemasse Agglo pour cet accord-là, qui me semble un accord juste. Voilà, c'est-à-dire que ce soit les gens de l'agglomération plus généralement ou les 3 communes, on va profiter à parts égales, entre guillemets, de ces aménagements. Enfin, nos concitoyens vont profiter à parts égales de ces aménagements. Donc, il est juste que nous les payons à parts égales. J'espère que vous avez compris ce jonglage financier qui est tout à fait légal, bien entendu. Bien entendu. Merci. Mais je partage, évidemment, les partages sont faits quand j'exerçais la présidence de l'agglo, hein, et là on solde le compte, et je trouve qu'on a trouvé un accord qui a nécessité beaucoup d'heures de discussion, qu'on ne voit pas. Hein, peu quand même. Ouais. Un peu, hein, beaucoup d'heures de discussion, mais avec une volonté d'y arriver. Et c'est ce qui caractérise quand même les rapports qu'on a dans cet agglo. C'est quand même intéressant dans son ensemble. C'est aussi un aménagement, mais on le voit bien plus encore sur la première partie, quand même fortement subventionné. Je pense que on dit à quoi servent nos relations avec les Suisses. Bah oui, le travail que l'on fait avec Genève, par le biais du projet d'agglomération, bah il est là, les résultats sont là. Et c'est une... quand on voit le taux de subvention qu'on a pu obtenir, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Ça additionne, Michel l'a dit, ça additionne à la fois des subventions directes de la Confédération helvétique, mais aussi des subventions du FDIS, qui est un fonds départemental, mais alimenté par la contribution genevoise. Hein. Donc on est là sur le lien qu'on fait avec Genève, et on a aujourd'hui, enfin, on a cette capacité à aller chercher l'argent où il se trouve, qui nous permet de réaliser des choses que beaucoup nous envient, et ils ont bien raison. Parce que si c'était que de l'argent des budgets des communes et de l'agglo, on ne faisait pas ça. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que je recherche ce que j'avais trouvé, voilà, que si vous voulez bien découvrir cet ensemble du PEM et du début de la ZAC, à la fois la partie nord et la partie nord et la partie sud, le mercredi 14 septembre, vous avez peut-être déjà reçu des invitations, de 16h30 à 20h, il y a une inauguration d'un parcours artistique avec des artistes qui notamment peignent, avec des ateliers pour les enfants, etc. Tout ça qui partira de l'esplanade sud, de l'esplanade Mitterrand, qui traversera le passage souterrain, qui ira de l'autre côté et qui pourra nous emmener le long de la rue de la Fraternité jusqu'à Ambilly. Il y a tout un temps fort. Ce sera très convivial, très sympa, fait aussi pour les enfants. Donc n'hésitez pas, venez nombreux le mercredi 14 septembre à partir de 16h30, 17h en gare d'Annemasse pour aller faire ce parcours artistique qui permettra à la population de découvrir ce qu'est le PEM et de découvrir ce que sera
la ZAC étoile. Est-ce qu'il y a des interventions ou est-ce qu'on peut passer au vote? On va voter les deux en même temps, si tous les votes sont semblables. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc le vote est unanime pour les deux délibérations. Je vous remercie, merci beaucoup pour ce conseil, long, mais important, riche. Je vous rappelle qu'il y a des choses qui se passent, que ce soir, il y a encore d'ailleurs, je crois qu'on peut encore aller à la Fantasia. On peut encore, il y a des spectacles jusqu'à à la Fantasia, dans le cadre de section, mais il y a demain, où il y a encore des spectacles, et samedi. Et puis je vous rappelle que, on a dit, le centenaire de la naissance de Marianne Cohn, du 16 au 18 septembre, les journées du patrimoine, ça fonctionne avec les 17 et 18 septembre, et puis bien sûr, dans le week-end prochain, les 16 et 17 septembre, la deuxième édition du Léman Blues Festival. Voilà, il se passe beaucoup de choses à Annemasse et dans mon agglomération. Nous en sommes très heureux et je vous souhaite là-dessus de très bonnes nuits. Merci beaucoup. Prochain conseil, le 13 octobre. Et il y a un pot, il y a un pot comme prévu dans le hall. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous ont suivis à l'extérieur.